Bonsoir la famille. J'aimerais savoir si la carte que je viens de recevoir est la bonne. Il s'agit de l'American Express Delta Gold. Non, ne faites pas l'erreur là et de prendre les cartes de crédit de Delta. Je ne dis pas que ce sont les cartes de crédit qui sont mauvais en particularité, mais c'est que quand vous prenez une carte de crédit de Delta, vous mettez vos dépenses que vous faites déjà tous les jours dessus et vous accumulez seulement les miles de Delta. Je vais vous dire la différence. Les miles de Delta, si vous voulez voyager, par exemple, vous devrez utiliser le site de Delta et ce qui est disponible sur le site de Delta, c'est à ça vous êtes limité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu accumules les miles de Delta, tu es coincé. Moi, ce que je préfère, c'est que tu accumules les miles ou les points qui sont flexibles, qui peuvent devenir les points de Delta, ou soit les points de Ethiopian, ou soit les points de Air Canada, ou soit les points de Air France, et ainsi de suite. Donc, au lieu de prendre une carte de Delta, prends une carte qui peut te donner les miles de Delta, mais qui peut te donner d'autres miles comme American Express Gold classique qui est en métal. Et quand tu fais cela, on prend un exemple. Si tu veux aller à Dakar, par exemple, et voyager sur Delta, en priorité, tu vas te dire, je vais sur le site de Delta pour rechercher le même billet en miles parce que tu as la carte de Delta et tu as les miles de Delta. Tu vas voir que tu aurais besoin de dépenser environ un truc de 300 000 miles ou 200 et quelques mille miles en business class pour aller à Dakar depuis New York. Mais si tu utilises les miles de Air France ou les miles de Virgin Atlantic en transférant tes points de American Express Gold classique, tu vas retrouver à dépenser 80 000 miles seulement pour pouvoir faire ce voyage et ça va te revenir moins cher. Alors, tu accumules les miles plus rapidement avec les points flexibles et tu dépenses moins. C'est comme ça que tu maximises tes dépenses de tous les jours pour pouvoir voyager dans le luxe. Et tu peux faire, si tu préfères en éco, c'est la même chose. Il y a une très grande différence. Donc, voilà exactement. Cette carte dépensée dessus n'est pas vraiment intéressant. Mais si tu as les miles de Delta, souvent Delta fait ce qu'on appelle Delta Flash Sales. Et quand ils font cela, tu arrives à utiliser tes miles pour un meilleur rendement, pour maximiser cela. Mais ce sont des deals qui arrivent pas souvent et quand ça arrive, c'est intéressant, mais il ne faut pas juste te focaliser à accumuler les miles avec un seul programme de fidélité, mais plutôt un programme de fidélité qui peut te donner plusieurs autres miles et te donner la flexibilité. Voici comment moi je ferais si j'étais à ta place.